Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Tu te souviens? Dans la dernière vidéo, il était question de mixer pile à cet endroit s'il faisait beau le lendemain. Ben voilà, il fait beau. Ça tombe un peu à droite. Ah non, ça descend encore plus. C'était pas mal, c'était un set qu'avait imaginé Sophie. Bon, notre van, toujours là-bas, gardé par les vaches, on est au top. Alors comme vous pouvez le voir, Sophie est au pôle Nord et moi je suis au soleil. On a vachement amélioré notre setup depuis l'an dernier. On a changé les pieds avec le rangement possible dans le van. On sangle ici et on désangle pas pour rentrer dans le van. C'est mieux. Photo pour Mime, qui a mon petit baroudeur qui se transforme en mannequin. Ouais, comme ça, d'une main. Ok, enlève le t-shirt doucement. Ok, c'est bon, envoie-le-moi. On a replacé le van pour se mettre au soleil. Et puis on prend le petit déjeuner. Alors, moi, c'est toujours relativement simple. Du lait d'amande avec du chocolat en poudre. Et puis des biscottes, du pain, ça dépend un peu. Avec des bonnes confitures et du beurre. Sophie, elle, aujourd'hui, elle se fait un repas à base de rillettes de saumon. On mange rarement la même chose tous les deux. On a mis un peu de temps en fait à comprendre qu'on pouvait manger des choses différentes et puis que ça ne vient pas agresser ni notre relation ni notre complicité. Et en fait, on se rend compte que si chacun laisse la liberté à l'autre, ça nous permet peut-être d'être encore plus ensemble. Moi, le chocolat au lait, ça m'a jamais quitté. Donc je prends du chocolat très froid. On boit jamais de café, ni au petit-déj, ni au repas, ni après. Moi, j'en ai jamais bu, j'aime pas. Sophie, t'en bois 3 par an. On boit pas d'alcool, pratiquement. On fume pas, du tout. Voilà, on fait plein d'autres bêtises. On vient de s'arrêter sur le bord de la route pour prendre une douche, etc. On s'est rendu compte qu'on n'avait plus d'eau. Donc on va rechercher. Alors, pour l'instant, on a en gros 3 solutions. Rivière, torrent, enfin voilà, tout ce qui coule. Fontaine ou alors cimetière. On vient de voir un truc avec de l'eau non potable et là on trouve une petite fontaine. Voilà, on a pour 2 heures. Hein. Ouais. Allez, on tente. Bon mais ça va la corvée d'eau. On est content de notre système parce que ça nous permet de prendre de l'eau pratiquement partout. Et glou. Bon bah ça a été super vite en fait, on a rempli 90 litres d'eau en quelques minutes. Impeccable. Et voilà, c'est parti. Bon, le long d'une route là, on voit un chemin qui monte au-dessus d'une prairie. On va aller voir quand même parce que ça a l'air d'être beau là-haut.
Bon, on pense qu'on a trouvé un chouette spot, mais on n'est pas sûr. On vient de regarder les images que je viens de faire, bah, c'est super beau, c'est même plus beau que ce qu'on imaginait. Alors bon, il y a des gros nuages, mais on se dit qu'on va... Ouais, enfin, en même temps, regarde Sophie, il y a vraiment des gros nuages. Hein. Si jamais on fait et que c'est pas bien, on peut rester là, on peut refaire demain, enfin tu vois. Ok, allez, c'est parti. Ah, t'as mis celle-là ? Ouais. Voilà la réalité de nos mix en plein air. C'est en silence, tout au casque. On aime bien bousculer les idées, c'est vrai, mais pour ce qui est de notre environnement, on fait en sorte de le déranger le moins possible. Bon, démontage de la moustiquaire du Max Airfan pour la nettoyer parce qu'en fait il y a des petits trucs qui se mettent dedans. Super. Je lui avais dit que ma bricole girl c'est la meilleure. Bah tiens. Bon alors ce fan on s'en est servi, hein. Il y a un paquet de nuits où il a tourné toute la nuit. Ça nous apporte plein de fraîcheur. On ferme toutes les portes et en fait on ouvre ces petites fenêtres là et ça crée un courant d'air. Quand on met le fan sur la position extraction d'air, c'est super. Il y a 10 vitesses, généralement on met à vitesse 1 voire 2 et ça crée cette petite brise qui fait qu'on n'a pas chaud. Voilà, c'est bon ça. Bah, nickel. Bon là on attend un orage. L'orage qu'on attendait est en train d'arriver. Là il y a une, donc il faut qu'on arrive ici. Ensuite là il y a une belle réserve naturelle, tu vois, il y a des plans d'eau, donc je pense qu'on va aller se balader là-dedans, voir un peu ce qu'il y a. Col du Tourmalet qui est là, le pic du Midi de Bigorre. Enfin voilà, on va voir un peu au fur et à mesure quoi. Et ben c'est un beau programme tout ça. De loin la plus délicate. Les 5 derniers mètres. Ouais, ça se rétrécit vachement là. Ça a l'air de se dégager après là-bas, de l'autre côté, ou je vois mal. Juste à l'ouverture là. Si tu veux, attends, tu veux que je descende? Est-ce que je peux sortir par là? En plus c'est boueux parce qu'il a plu cette nuit. Ah merde, c'est fermé, putain. Ah bah bien. Là, je sais pas comment on va faire parce qu'il va falloir en marche arrière. Ouais, là, on peut pas faire demi-tour. Bon, et mon pied, pas simple. Voilà dans quelle situation nous sommes. On a de la chance, c'est pas trop boueux là. Hein.
après quelques minutes de marche arrière, ça a été, on est sorti de ce guépier. Mais maintenant, alors, où on retrouve une partie de la piste qui montait, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ou alors, solution ultime, on refait tout ce qu'on a fait pas en marche arrière, mais en rebrousse chemin, quoi. Bon, on a pris la piste du haut et on va voir ce que ça donne. Bon, une fois de plus, on va checker à pied parce que là, putain, je suis dans les ronces. Ça commence à être chaud cette histoire. Ouais, en effet. On refait demi-tour. On marche arrière pour l'instant. Et on va faire demi-tour là-bas. Puisque Sophie dit qu'on a pris une option à un moment, qu'on aurait pu en prendre une autre. Donc on va retenter l'option village. Là, elle est sortie pour m'aider à faire le demi-tour. Putain, mais arrêtez de sonner, machin. Voilà le truc improbable. Après tout ce merdier sur la piste, on voit ça fermé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça répond pas, on va prendre nos roues puis on va aller voir la mairie ou quelque chose. On trouve pas, on voit que des hôtels dans ce petit village. Bon, on est tombé sur une nana pas sympa du tout, mais pour finir, elle nous ouvre. Putain, la gonzesse d'abord, elle a dit non, impossible de vous ouvrir, c'est fermé. Elle passe un coup de fil et puis elle me dit bon bah je vous ouvre. Et puis je referme juste derrière. Ça c'est insensé. Putain, c'est dingue, hein. Tiens. Et des situations, tu te dis mais comment tu fais pour en sortir, hein? Parce que là on n'aurait pas vu les cyclistes, on serait pas descendu. Elle est arrivée à ce moment-là, il se trouve que elle a les clés, elle a tout le merdier. C'est fou cette histoire. Allez, fuyons. Comme les problèmes n'arrivent jamais seuls, on a de nouveau ce putain de voyant qui s'allume. On a regardé, tout va bien du côté du filtre, il n'y a pas de fuite, donc pas quoi penser. 3 heures de piste, on n'a pas trouvé un spot. Et là, on reprend la route depuis, mais quoi, la gonzesse elle vous a ouvert quand? 5 minutes, ouais. Et là, de dingue, au bord de la route. Mais c'est toujours au bord de la route qu'on a trouvé nos meilleurs spots. C'est vrai. Bon, ma chaussure, il va falloir s'en occuper. Donc du fait de l'orientation du soleil, comme ça c'est à faire le matin. Et comme ça c'est à faire maintenant. Bon, on va laisser tomber parce qu'ils annoncent des orages dans 1 heure, 1 heure et demie. Demain matin, il y a une fenêtre de 9h à 10h. À 11h, ils annoncent aussi des orages. Donc, c'est un peu chaud cette histoire. Hop. Hop. Tout terrain ma roue. Voilà où je veux aller. Donc demain on veut mixer un peu plus loin là-bas pour être en plein milieu là. Donc là on voit les chèvres, vous voyez sûrement pas, mais les chèvres qui sont en train de redescendre.
productrice de fromage, elle nous a dit que la bergère mettait 1 heure à peu près à descendre à la coule au rythme des animaux. Putain, mais elle était super haut, hein. On voyait à peine les chèvres, j'ai regardé à les jumelles. Donc moi je pensais que ça mettait au moins une demi-journée pour descendre. Bon, je suis monté pas mal là. Putain. Alors, on voit toutes les chèvres là-bas. Ouais, je me méfie quand même. Il y a plein de petits dévots là, tout jeunes, vraiment tout jeunes. Donc les vaches, elles doivent être un peu sur les dents si jamais. Et là, il y en a un paquet. C'est incroyable de se retrouver dans ces paysages. Avec la roue, on va partout, on fait pas de bruit. Mais excellent, putain, là je monte. Hein. Oh, la pointe des pieds sur la roue. Bon, ça va être difficile d'aller plus loin. Quoique. Et nous voici vivants, ranimés tous deux par le même électrochoc, boum boum. La nature, l'amour et la musique font alors corps ensemble, mêlant au ralenti les accélérations, passions uniques et vibrations multiples. Le bonheur à 130 battements par minute. On a trouvé un spot de dingue. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on négocie avec les vaches. Je vous dis pas la vue, l'enfilade. Voilà. À l'iPhone, c'est pas top, mais pour nos wide avec les GoPro, ça c'est terrible. Un berger qui est descendu aller chercher les vaches qui étaient mal mis là-bas. Il nous a dit que des fois elles se mettaient dans des situations catastrophiques et après elles se cassaient la gueule et elles mouraient en descendant. Et sinon il y avait des vautours qui les attaquent vivantes. Je sais pas si vous les voyez, mais ça tournicote de dingue. On vient de réussir un tour de force incroyable, on vient de descendre tout ça avec le chariot. Donc là il y avait une pente comme ça. Bon, le truc ça va être de remonter, mais c'est plus difficile de remonter mais moins dangereux. On l'espère. Bon, on va essayer de se mettre là-bas en attendant le soleil, ça va être hyper beau.
terminé. Le set est d'enfer, les images sont incroyables. On a réussi à remonter le chariot. Donc ça, c'était un truc de dingue. Quand vous voyez où on était. Donc Sophie a dit que c'était dangereux. Je crois qu'elle était au bord des larmes. Mais c'est passé, nickel. C'était pas dangereux, c'était juste difficile. Et bien maintenant, par contre, ce qui va être coton, c'est de remonter dans le camion avec la rampe. Parce que comme on est en pente, ça donne un angle à la rampe qui est encore plus important. Est-ce qu'on avance le camion et qu'on le fait un peu sur le plat, mais il faut encore pousser le chariot? Je me demande si ce ne serait pas la bonne solution. Les 3 roues du chariot, je commence à me demander si c'est pas un bon plan. Parce que le plus souvent, sur les passages vraiment difficiles, il suffit de lever l'arrière. Bon, c'est un peu lourd, mais ça se lève. Et en fait, on n'a que la roue avant, on sait exactement où elle passe. Ça permet de ne pas nous mettre en dévers et de ne pas basculer, en fait, si on tient bien. Bah voilà, une sacrée matinée. On s'est levé à 8h15. Tout de suite, on a envoyé le matos. Le soleil est arrivé pile quand il fallait. On est passé nickel. Alors, bravo, bravo, parce que putain, on a un set là. Nous n'avons pas cessé d'être éblouis par les paysages, et en particulier par les estives, endroit privilégié pour contempler les animaux et le travail des bergers avec qui on a pas mal échangé. On est dans une région où les bêtes sont AOC, donc appellation d'origine contrôlée, et donc elles ne peuvent pas être gardées par des chiens parce que ça les stresserait. Donc voilà, donc là de la viande de dingue, du lait de dingue. Le problème c'est que comme elles ne sont pas gardées par les chiens, elles se dispersent d'une part, et donc elles sont la proie de prédateurs tels que le loup et l'ours aussi. On remonte très bien tout ça du bas avec le van. Bon, et pas vous mentir, on n'était pas trop fiers au début parce qu'on s'est dit il y a de la boue quand même, et puis il y avait des petits dévers, donc là on est vraiment monté, et ben c'est monté nickel, tout était bien plus facile que prévu, donc assez content des trajectoires que j'ai prises, etc. Donc voilà, là on est posé, mais de dingue,
Nous avons passé une journée extraordinaire sous le mauvais temps, à la croisée des chemins, des bergers, des troupeaux et des randonneurs, discutant avec les uns et les autres. Maintenant, il va falloir descendre, ça va pas être la même chanson, mais avec le beau temps, ça devrait aller. Ensuite, on continue jusqu'au col du Pourtalais et puis on descend direct désert des Monegros en Espagne pour y réaliser quelques vidéos de nos mix en plein air. Suite au prochain épisode.